c'est pour mener la même politique que François Bayrou, habillé de manière différente, habilement masqué, il n'y a aucune raison que l'on accepte. Les écologistes sont constants. Et effectivement, nous avons dit qu'il y a 3 sujets qui pour nous sont extrêmement importants. Le premier, c'est la justice fiscale. Le deuxième, c'est l'ambition environnementale. Et le troisième, c'est le respect de l'état de droit et notamment du droit des personnes migrantes. Nous avons évoqué l'ensemble de ces sujets avec le Premier ministre. Premièrement, sur la fiscalité et sur les annonces budgétaires, on voit qu'il garde la trajectoire de François Bayrou, mais qui va l'emballer différemment en termes de communication. Sur les aspects de fiscalité, il a fermé la porte à la taxe Zuckman et il est plutôt dans un travail de continuité, tel que l'avait pu faire Michel Barnier ou François Bayrou. Par contre, je veux le souligner pour toutes les personnes qui ont manifesté ces derniers mois, la pression sociale qui est mise par les citoyens, par les économistes tels Gabriel Zuckman et par tous les parlementaires écologistes et de gauche, l'oblige à se confronter à la question des holdings, c'est-à-dire cet endroit où Bernard Arnault peut mettre son argent et être moins fiscalisé que vous et moi. Donc ça, effectivement, on voit bien que cette pression-là, elle peut fonctionner et qu'il faut continuer à la mettre en place. Donc ça, c'est la première chose quand même sur la fiscalité. On est dans la continuité et ils essayent de voir comment gérer un débat qu'ils ne pourront pas éviter sur la fiscalité des milliardaires. Le deuxième sujet, l'environnement. Écoutez, moi j'ai l'impression d'avoir un Premier ministre qui s'est peu pensé sur le sujet. Quand on a parlé de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il a fini par reconnaître qu'il n'avait pas encore eu le temps de s'y atteler. Pour nous, c'est extrêmement préoccupant. C'est une priorité, cette question du développement des ENR, c'est essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et enfin, sur l'état de droit, sur le respect des personnes migrantes, sur finalement, est-ce qu'il va céder aux demandes de Bruno Retailleau, eh bien là, nous n'avons eu que du silence, un silence extrêmement inquiétant. Donc à ce stade, sur les sujets qui nous importent, les bougées sont extrêmement faibles. Sur la question du 49.3, oui, c'est une concession faite à la gauche et encore une fois, faite à tous ces Français qui manifestent. Nous voulons dire, il dit place au débat au Parlement, nous n'en avons pas peur, les écologistes, le groupe écologiste et social a fait adopter de nombreuses mesures, dont la taxe Zuckman. Si Sébastien Lecornu respectait le Parlement, la taxe Zuckman serait intégrée au budget, elle a été adoptée à l'Assemblée nationale. Mais la crainte qu'on a, et nous n'avons pas été rassurés, c'est cette alliance qui est en train de se former, le pacte entre les macronistes et le Rassemblement national. Là encore, nous n'avons aucune raison d'être effectivement rassurés sur le fait que nous ne voyons pas ce pacte se reconduire encore et encore et que le Rassemblement national devienne une béquille de la Macronie. Donc tout ça quand même pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui, à ce stade, oui, Sébastien Lecornu n'a amené aucun élément qui pourrait ne pas amener à la censure. Notre rôle est d'être cohérent politiquement. Si c'est pour mener la même politique que François Bayrou, habillé de manière différente, habilement masqué, il n'y a aucune raison que l'on accepte.